Bonjour à tous et bienvenue dans le port de Monaco pour la conclusion de cette 76e édition du rallye Monte-Carlo. Un œil rapidement sur le classement général avant cette dernière spéciale, cette super spéciale qui comptera pour le 19e chrono du week-end, avec donc un Sébastien Loeb confortablement installé à la première position, plus de 2 minutes 30 d'avance sur Mikko Hirvonen. Et ce qui va surtout nous intéresser durant cette super spéciale, eh bien c'est le duel qui va se conclure entre Chris Atkinson et François Duval, l'Australien et le Belge, qui ne sont séparés que d'une seconde et d'un dixième donc au départ de cette dernière spéciale, avec un parcours donc de 2 km 700 qui a été en fait qui reprend la partie basse du circuit emprunté par la Formule 1, et à Sainte-Dévote, en fait, au lieu de monter vers le casino, eh bien on reprend à droite vers le quai des États-Unis, avant de revenir vers une autre portion que l'on connaît un petit peu mieux, la piscine et le virage de la Rascasse. Premier duel donc, en tout cas premier parcours parallèle entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen, les deux premiers de cette épreuve, avec Sébastien Loeb donc bien parti pour aller chercher une 5e victoire personnelle sur cette épreuve du Monte-Carlo. Et il devra au moins attendre jusqu'en 2010 si il veut avoir une nouvelle opportunité de faire augmenter son capital, puisque vous le savez peut-être, le Monte-Carlo ne fait plus partie du calendrier du championnat du monde des rallyes pour la saison prochaine. Le rallye Monte-Carlo qui intégrera le calendrier de l'IRC, donc c'est pas perdu pour les téléspectateurs d'Eurosport, heureux téléspectateurs que vous êtes, avec pour l'instant un léger avantage pour Mikko Hirvonen. Mais à n'en pas douter, les deux hommes vont rouler très prudemment dans cette super spéciale. Strictement rien à gagner pour aucun des deux. 2 minutes 35 d'écart entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen, donc vraiment pas lieu de prendre de risques pour le Français, ni pour Mikko Hirvonen, qui se retrouve avec un résultat qui constitue plutôt une bonne surprise, hein. Il était parti à la régulière pour finir 3e derrière Sébastien Loeb et Dani Sordo, et puis il y a eu ces problèmes de turbo qui ont affecté la C4 de Dani Sordo, et Mikko Hirvonen se retrouve donc crédité d'une 2e place qu'il va confirmer d'ici quelques secondes. Voilà, meilleur temps pour Mikko Hirvonen, une 42,7, c'est une seconde de mieux par rapport à Sébastien Loeb. Le principal étant de boucler ce parcours, de retourner jusqu'au parc fermé et de valider donc ce qui sera la 36e victoire, la 37e victoire dans la carrière de Sébastien Loeb, puisque la 36e était intervenue lors de l'avant-dernière épreuve de la saison 2007 en Irlande. Voilà le tour d'honneur de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Avec une température assez douce, hein, dans le port de Monaco, il fait une dizaine de degrés. Et le duel, bien sûr, que tout le monde attend, c'est bien évidemment de savoir qui de Chris Atkinson ou de François Duval terminera sur le podium aux côtés de Mikko Hirvonen et de Sébastien Loeb. Voilà l'entrée dans le parc fermé de la C4 de l'équipage quadruple champion du monde. Et une première victoire qui se dessine en tant que patron de l'équipe Citroën Sport pour Olivier Quesnel. Alors deuxième salve de départ, avec en fait un départ unique
pour Dani Sordo. On a chamboulé un petit peu le programme prévu à l'origine, puisque normalement Dani Sordo devait affronter Chris Atkinson, et puis on s'est dit que ce serait quand même plus sympa d'avoir Chris Atkinson directement face à François Duval, et donc Dani Sordo va rouler seul. Bien malheureux Dani Sordo, qui avait été le premier leader de ce rallye Monte-Carlo 2008 en remportant la toute première spéciale jeudi soir. Il a très longtemps occupé la deuxième place, avec déjà quelques petits soucis en fait en fin de première journée, on va dire comme ça, vendredi, où il avait touché dans la spéciale numéro 6 et ça avait un petit peu faussé les différentiels. Il avait quand même terminé à la deuxième place, mais il avait à ce moment-là perdu du terrain par rapport à Sébastien Loeb. Et les choses sont allées de mal en pire pour lui, puisque dans la spéciale numéro 11, eh bien c'est le turbo de sa C4 qui a rendu l'âme et qui l'a obligé à s'immobiliser. Dani Sordo qui est reparti dimanche matin grâce à la règle du Super Rally et qui occupe actuellement la 11e position du classement général, juste devant Jari Matti-Latvala, qui lui aussi est reparti. Les deux hommes précédents, le San Marinais Alessandro Broccoli, depuis la 13e position, cette règle du Super Rally qui rend quand même difficilement lisible les classements généraux de toutes ces épreuves, parce que forcément on se retrouve avec des pilotes qui n'ont pas fait l'intégralité du parcours devant certains autres qui eux ont fait l'intégralité du parcours. Alors c'est toujours très compliqué, c'est comme ça, on ne changera pas la donne en cours de saison. Et Dani Sordo qui se fait plaisir et qui devrait être en mesure de ramener malgré tout un point au classement des constructeurs pour Citroën, même si avec cette 11e place qui se profile pour l'Espagnol, il ne marquera pas pour son compte personnel. Dani Sordo, 1:45.1. Et c'est 2 secondes 4 de plus par rapport à Mikko Hirvonen. Voilà, et on va faire un petit peu le spectacle. Dani Sordo qui avait terminé 2e ici l'an passé pour la toute première épreuve négociée par la C4 et qui donc doit se contenter ce week-end d'une 11e position. Bien malheureux Dani Sordo qui a vraiment pas de chance avec cette C4. Il avait été victime de problèmes hydrauliques en Suède, problème de transmission en Grèce, problème, on se souvient, de haut moteur en Finlande et en Allemagne. Pendant ce temps-là, eh bien c'est vrai que tous ces soucis n'avaient pas du tout touché Sébastien Loeb. Et c'est en quelque sorte grâce à cela que Sébastien Loeb était parvenu à conserver sa couronne mondiale. Et alors qu'arrive maintenant la Subaru Impreza de Chris Atkinson. Voilà le moment important, véritablement déterminant, on va le dire comme ça, de cette super spéciale dans le port de Monaco. Chris Atkinson face à François Duval, 1 seconde 1 d'écart entre les deux équipages. Chris Atkinson qui fait désormais équipe avec Stéphane Prévost, l'ancien copilote de François Duval. Stéphane Prévost qui avait décidé de prendre congé de François Duval à l'issue, enfin même pas à l'issue, pendant la saison 2005 chez Citroën. Et c'est Eddy Chevalier, un autre copilote belge très expérimenté, qui officie désormais à la droite de François Duval. 1 seconde 1 d'écart. Alors on se souvient que Chris Atkinson était déjà à la bagarre sur cette super spéciale de Monaco l'an passé, exactement au même moment. Cette fois c'était pour la 4e place face à Mikko Hirvonen. Hirvonen était arrivé avec 8 dixièmes d'avance sur Chris Atkinson. Atkinson s'était montré 1 seconde plus rapide et avait donc terminé avec 2 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen. On va voir si de nouveau l'Australien parvient à tirer bénéfice de cette super spéciale. Il a changé de rôle, il est désormais dans le rôle du chassé et non plus dans celui du chasseur. Chris Atkinson qui a
remporté une spéciale ce week-end. La spéciale de Saint-Bonnet, qu'il avait remporté à 2 reprises l'an passé. Il s'y est imposé une fois cette année. Quant à François Duval, eh bien lui, il a remporté 3 des 4 chronos négociés depuis le début de la journée, pour revenir donc à un tout petit peu plus d'une seconde de Chris Atkinson. Chris Atkinson en retard de 4 dixièmes, ça veut dire qu'il reste 7 dixièmes de seconde d'écart à combler pour François Duval. Oh, ça va être compliqué pour le pilote belge d'aller chercher un podium. François Duval, titulaire d'une victoire au rallye d'Australie. Tiens, décidément, le parcours entre les Australiens et les Belges se croise aujourd'hui. C'était en 2005, en conclusion de la saison 2005, et qui est nominé par Stobart au classement constructeur 2 pour cette épreuve du Monte-Carlo, même s'il ne sait pas exactement de quoi sera fait la suite de sa saison. Gigi Galli va négocier toutes les épreuves chez Stobart. Allez, 1:40.7 pour Duval, et le même temps pour Chris Atkinson, qui a comblé son retard par rapport à François Duval. Il avait 4 dixièmes de retard, il est revenu dans le même chrono que François Duval, ce qui signifie donc eh bien, que Chris Atkinson complétera le podium aux côtés de Sébastien Loeb et de Mikko Hirvonen. C'est surtout une bonne nouvelle pour Subaru, et une bonne nouvelle pour nous aussi, puisque nous aurons donc 3 marques différentes sur le podium de ce Monte-Carlo 2008. Et puis l'image sympa avec Chris Atkinson qui est en train de faire son tour de décélération pour retourner au parc fermé, alors que Peter Solberg lui arrive. Peter Solberg qui va se retrouver confronté à Gigi Galli. Ça fait partie des belles surprises de cette saison 2008, le retour de Gigi Galli dans le Gotha du championnat du monde des rallyes. Pilote italien au sang bouillonnant et au talent talon pointe également, mais talent énorme. Peter Solberg, champion du monde des rallyes en 2003, qui prend le départ de cette spéciale au 5e rang du classement général, et avec plus de 4 minutes d'avance sur Gigi Galli. Là encore, hein, c'est vraiment pour l'honneur. Peter Solberg qui a été somme toute assez discret depuis le début de ce week-end. Il a débuté en 6e position, puis il a gagné une place au moment des ennuis de Dani Sordo. Meilleur chrono, un 4e temps qu'il a réédité à 4 reprises, mais jamais mieux. Un tête à queue dans la toute première spéciale qui a sans doute eh bien, calmé un petit peu les ardeurs du Norvégien, qui attend avec impatience l'arrivée de la nouvelle Impreza, qui sera sensiblement différente de celle que nous connaissons. Pour ceux qui ont déjà vu le dessin, eh bien, vous aurez compris que la voiture est vraiment totalement différente de l'Impreza que l'on connaît depuis l'arrivée de Subaru, avec un modèle qui sera un bicorps en fait, un petit peu à l'image de la C4 ou de la Ford Focus même. Une voiture qui est jolie, déjà c'est un bon point, mais qui eh bien, ne devrait pas arriver avant la mi-saison. Alors on a parlé de la Finlande, peut-être de la Grèce auparavant. Une voiture développée par Marco Martin depuis quelques semaines. L'Estonien a rejoint le clan Subaru pour prêter main forte aux hommes de David Richards pour assurer le développement de cette S14.
parvenu à hisser l'Impreza modèle 2007 sur le podium du Monte-Carlo 2008. Quant à Gigi Galli, on l'a dit, il va donc disputer l'intégralité du championnat. Oh, Gigi Galli parti à la faute. Gigi Galli 6e du général, ça peut paraître décevant hein, parce qu'on sait qu'il est un des tout meilleurs pilotes sur asphalte, Gigi Galli, mais bon, il faut s'habituer à cette Ford Focus. Et Galli qui ne va pas faire un très bon temps dans cette spéciale. Le tour d'honneur avec la tête sortie de la voiture pour Peter Solberg. Et donc pour l'instant le meilleur temps conjoint pour Duval et Atkinson. Solberg lui est à 6 dixièmes, 41,3. Peter Solberg qui ronge son frein bien évidemment et qui va donc enlever la 5e place ce week-end, qui sera d'ailleurs son meilleur résultat sur une épreuve du championnat du monde. Je crois que son meilleur résultat jusque là c'était une 6e place. Pour être sur ce rallye, on rappellera qu'il avait gagné en 94 et ici sur... 6e position obtenue en 2002, édition remportée par Tommy Mäkinen hein, qui compte parmi les quadruples vainqueurs de cette épreuve avec Walter Orle. Et puis dans notre épreuve, dans notre émission de présentation du rallye, on avait oublié de signaler également les succès de Sandro Munari avec la Lancia Stratos en 77, 67 et 75. Munari qui s'était également imposé en 72, mais c'était avant la création du championnat du monde des rallyes que l'on connaît sous sa forme actuelle. Les trois hommes qui sont désormais dépassés donc au rang des quadruples vainqueurs par un désormais quintuple vainqueur. Sébastien Loeb d'un Français à un autre, Jean-Marie Cuoc, crédité pour l'instant de la 7e position du classement général, qui aura fait un beau parcours sur ce Monte-Carlo 2008, qui est rentré très tôt dans les points dès la spéciale numéro 3. Il est rentré à la 8e position et puis il a bagarré un petit peu avec Gigi Galli en début de journée samedi, avant bien de devoir céder face aux attaques de l'Italien et d'achever son parcours à la 7e position. Jean-Marie Cuoc qui va être opposé à Jari-Matti Latvala. Voilà encore un homme qui sera déçu de cette épreuve. Jari-Matti Latvala donc qui a été handicapé par une crevaison. On a beaucoup parlé de l'interdiction désormais du système de mousse dans les pneus, une mousse qui se gonfle immédiatement en cas de perte de pression pour pallier les crevaisons. Et Jari-Matti Latvala a été obligé de s'arrêter dans la spéciale numéro 1, à l'issue de laquelle il a été crédité du 33e temps. Il a perdu plus de 4 minutes à changer sa roue, Jari-Matti Latvala. Il est reparti donc ensuite et il est plutôt bien remonté puisqu'il était revenu jusqu'à la 9e position avant d'être victime d'un bris de suspension dans la spéciale numéro 12 samedi. Et il est donc de nouveau retombé dans les méandres du classement général, dans les profondeurs même du classement général.
Et donc Jean-Marie Cuoc bien parti lui pour enlever cette 7e position. Quant à Jari Matti Latvala, il devrait terminer 12e. Alors il y a encore du mouvement, hein. On va pas trop s'y attarder parce que c'est pas franchement la gloire de ce championnat de France des rallyes qui se cherche désespérément. Encore quelques rebondissements autour du titre ou non de Jean-Marie Cuoc, puisque bien David Marty, son ancien copilote, a confirmé les soupçons qui pesaient en fait sur les 3 premiers du classement général, mais tout particulièrement sur le champion Jean-Marie Cuoc, de reconnaissance illicite. La commission de discipline de la Fédération française de sport automobile s'est réunie jeudi dernier, a statué sur la demande de sanctions introduite par le comité directeur fédéral. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une conclusion dommageable pour le championnat de France et peut-être donc pour le champion de France, l'Ardéchois à son époque, Jean-Marie Cuoc, qui en tout cas aura fait une belle prestation. Oh là là, avec non, ça j'ai eu peur, quelqu'un qui allait traverser la route, mais ça s'est bien passé. On revoit ici quelques images. Et cette 307 WRC qui a décidément de beaux restes, puisqu'elle est à nouveau dans les points. Il faut quand même signaler que si les positions restent en l'état, on aura 5 constructeurs différents dans les points à l'issue de ce Monte-Carlo 2008. C'est assez rare à signaler. C'est dû non seulement donc à la belle prestation de Jean-Marie Cuoc au volant de la Peugeot 307 et aussi à l'arrivée de Suzuki dans la cour des grands, avec pour l'instant une SX4 qui est logée elle aussi dans les points grâce au double champion du monde junior Per Gunnar Andersson. Et bien justement, on en parle, le voici. Per Gunnar Andersson, donc l'un des 2 pilotes Suzuki crédité vraiment d'un très très beau parcours. Alors on ne peut s'empêcher de parler de cette équipe Suzuki sans penser à la déception que a dû en tout cas vivre Nicolas Bernardi, qui avait négocié le Tour de Corse au volant de la Suzuki SX4. Et donc face à Per Gunnar Andersson, 8e du général, c'est lui qui le suit dans ce classement provisoire. Henning Solberg qui termine à la 9e position. Là encore, les écarts entre les 2 hommes sont très très importants. Près d'1 minute 30 en faveur du Suédois. Per Gunnar Andersson qui avait connu un début de parcours difficile. Il avait longtemps occupé la 14e position avant de remonter rapidement. Problème en fait de commande au volant pour Per Gunnar Andersson en début d'épreuve, problème qui a été résolu, et donc il est très vite revenu dans les points durant la journée de samedi, pour ne plus devoir quitter cette position dans les points, alors que l'autre Suzuki SX4 piloté par Tony Gardemeister a elle été contraint à l'abandon samedi soir. En fait, lors de la dernière spéciale de la journée de samedi, la spéciale numéro 14, le moteur de la Suzuki de Tony Gardemeister est monté très très haut en température, et lorsqu'elle est revenue à l'assistance, les hommes de Nobuhiro Tajima se sont aperçus que le moteur avait subi des dégâts internes importants, et du coup on a préféré ne pas relancer la voiture, puisque vous savez que les moteurs des voitures vont parcourir 2 autres épreuves, puisque le moteur roulant ici au Monte-Carlo devra également rouler en Suède et au Mexique. Voilà donc pour les prestations de Per Gunnar Andersson, le seul double champion du monde junior, puisque Sébastien Loeb, Dany Sordo, François Duval n'ont obtenu qu'une couronne, et que Per Gunnar Andersson lui a été sacré en 2004 et en 2007. Et il a eu du mal à trouver un volant
En catégorie Rennes, oh, c'est passé tout près là pour le Suédois. Avec une Suzuki nettement plus petite hein, que la C4. Et donc Henning Solberg qui va enlever la 9e position. Henning Solberg qui espérait fortement un Monte-Carlo très enneigé. On le comprend, lui qui avait terminé sur le podium en Norvège la saison dernière. Et ça n'aura pas été le cas. Il ne marquera pas de points donc au classement des pilotes. Par contre, il va... Ah non, il n'en marque, j'allais dire une bêtise, mais il n'était pas nominé non plus par l'équipe Stobart qui avait nominé François Duval et Gigi Galli. Donc c'est une épreuve pour acquérir de l'expérience pour Henning Solberg. Matthew Wilson au départ maintenant de cette super spéciale. Matthew Wilson copiloté par Scott Martin, puisque Michael Orr officie dans la voiture de Khalid Al-Qassimi. Et donc Matthew Wilson, pardon, je vais y arriver, qui se retrouve à rouler en même temps qu'un autre tout jeune homme, Konrad Rottenbach, champion d'Afrique des rallyes en 2007, champion junior des rallyes en Grande-Bretagne en 2006, et qui roule avec une Citroën Xara préparée par l'équipe PH Sport. On avait découvert Konrad Rottenbach lors de sa première prestation au volant d'une WRC en mondial. Le voici, Konrad Rottenbach, au Pays de Galles l'an passé. Il était sorti de la route et là ça s'est plutôt pas trop mal passé pour le Zimbabwéen, qui est donc 21e du classement général, qui avait fait une sortie de route dans la spéciale numéro 10 et qui depuis a compris qu'il valait mieux calmer le jeu et engranger de l'expérience. Konrad Rottenbach qui devrait faire plusieurs épreuves cette saison au volant d'une C4. Il y a des moyens derrière le champion d'Afrique, et pour l'instant donc il a hérité d'une Citroën Xara préparée par les bons soins d'une des meilleures équipes françaises, PH Sport. En voiture donc qui n'a plus ses preuves à faire. C'est un atout hein, de ce... Ouh là là, attention, énorme crash là pour Konrad Rottenbach, qui a largement endommagé cette Xara dont on parlait à l'instant, et il a essayé de repartir, mais visiblement la voiture a beaucoup souffert. On a vu la roue arrière droite bouger là, tout le train arrière semble avoir été disloqué par cet impact très lourd dans le port de Monte-Carlo. Alors que s'est-il passé? Une amorce de survirage à la hauteur de la piscine, et Rottenbach n'a pas été en mesure de reprendre le contrôle de sa voiture, et qui est allé ensuite taper par l'arrière dans le muret, juste à un endroit où il y avait des spectateurs. Heureusement le muret a rempli son office. Et Matthew Wilson qui est passé à hauteur de la voiture de Konrad Rottenbach. On revoit cette image très très spectaculaire. Il arrive sur les freins et la voiture qui survire immédiatement. Quelle image très spectaculaire. Et donc Konrad Rottenbach ne terminera pas à la 21e place du classement général, d'où malgré tout une super spéciale qui a toujours son importance. Il faut la terminer. Konrad Rottenbach sera forfait pour cette spéciale, et il terminera au moins au 22e rang. On marque une pause, on revient très vite à Monte-Carlo, tout de suite. Allez, nous sommes de retour dans le port de Monaco.
où eh bien on attend de pouvoir relancer cette super spéciale donc arrêtée à la suite de la sortie de route de Konrad Rothenbach. Et on le disait, ces super spéciales que l'on dit simplement pour le public ont quand même leur importance, dans le sens où il faut malgré tout terminer le parcours. On se souvient qu'en Argentine en 2006, me semble-t-il, c'était en 2006, Henning Solberg était tombé en panne de transmission avec une Peugeot 307 alors qu'il était 5e, je crois, et il avait perdu 2 places à cause de cette mésaventure. Donc il faut vraiment terminer. On voit ici les images de pilotes qui zigzaguent un petit peu pour faire monter leur pneumatique en température avant de s'élancer dans la super spéciale. Et donc pour l'instant, le meilleur temps à mettre au crédit de Chris Atkinson et de François Duval, les 2 hommes qui ont réalisé exactement le même chrono au 10e près, 1 minute 40 et 7 dixièmes. Ce qui veut dire donc que Chris Atkinson a conservé l'avantage au classement général sur François Duval pour 1 seconde et 1 dixième. C'est donc Chris Atkinson qui complète le podium. Et le public monégasque qui attend que la compétition reprenne. La 3e meilleure performance a été réalisée par Jari-Matti Latvala qui a signé un chrono à 2 dixièmes seulement de Chris Atkinson et de François Duval. Peter Solberg termine cette spéciale 4e, et puis ensuite on a Mikko Hirvonen, Gigi Galli, Henning Solberg, Sébastien Loeb, Danny Sordo, Matthew Wilson, Jean-Marie Kuok et Per Gunnar Andersson. Voilà justement le classement final de cette épreuve, en tout cas en ce qui concerne le top 8, avec Sébastien Loeb qui s'imposerait, puisqu'il faut attendre maintenant que le résultat soit officialisé, avec 2 minutes 34 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen. Au niveau du classement des constructeurs, Citroën donc obtient le meilleur total, avec devant Subaru, bonne surprise pour les hommes de David Richards qui donc marque 10 points grâce à la 3e place de Chris Atkinson, cumulée à la 5e position de Peter Solberg. 10 points donc pour Subaru et 8 pour le team officiel Ford. Les seuls 8 points de Mikko Hirvonen, puisque Jari-Matti Latvala, en terminant 12e, et bien s'est vu chipper le dernier point des constructeurs par Danny Sordo. Donc pour le moment, on devrait donc assister à la suite du programme. Le palais princier qui attend de vibrer de nouveau au rythme des moteurs dans cette super spéciale de Monte Carlo. Prend un petit peu de retard. On va en profiter pour vous rappeler que nous aurons rendez-vous ce soir, ce dimanche, sur les coups de 23h30 pour le résumé de cette journée. Alors même si vous connaissez le résultat, on reviendra notamment en détail sur le bras de fer que se sont livrés Chris Atkinson et François Duval. Nous aurons également rendez-vous mardi soir pour notre traditionnel résumé complet de cette manche d'ouverture du championnat du monde. Et ensuite nous nous retrouverons dans un peu moins de 15 jours pour la 2e épreuve de la saison. Ce sera le 7 février. Présentation du rallye de Suède. Et les concurrents qui, eux, en ont terminé et qui attendent pour procéder à la cérémonie du podium.
Sébastien Loeb et Daniel Elena qui viennent d'enlever leur 37e victoire en championnat du monde. Et ça c'est du côté donc du Palais Princier. Voilà une épreuve une saison 2008 qui commence plutôt bien pour les deux hommes. Position du podium. Allez, voilà le podium avec Chris Atkinson qui va monter avec sa Subaru Impreza. Chris Atkinson pour qui ce doit être le deuxième podium de sa carrière. Il avait déjà obtenu un podium en 2005 au Japon. Et dans mes souvenirs, il doit être le seul. Il n'y en avait pas eu l'an dernier, ça c'est une certitude. Il avait terminé 4e au Monte-Carlo l'an passé. Il avait terminé 4e également en Finlande. En 2006, ça avait été une saison très difficile. C'est sûr et certain qu'il n'avait pas obtenu de podium. Et belle joie également pour Stéphane Prévost. Et on aperçoit Olivier Quenel sur l'extrême bord droit de l'écran. Quenel qui s'apprête à vivre une cérémonie de récompense pour la première fois en tant que patron de l'équipe Citroën. Mikko Hirvonen, beau parcours en compagnie de Jarmo Lehtinen, son copilote de toujours. Et Mikko Hirvonen qui s'avouait un petit peu surpris de l'écart quand même assez grand par rapport à Sébastien Loeb, mais qui aura à cœur de s'imposer lors de la prochaine épreuve en Suède. On se souvient de la démonstration qu'il avait faite en 2007 en Norvège. Et Sébastien Loeb en compagnie de Daniel Elena, 37e victoire pour les deux hommes qui poursuivent leur parcours sans faute dès qu'il y a de l'asphalte. Et 5e succès pour Sébastien Loeb et Daniel Elena sur sur cette épreuve du Monte-Carlo, à laquelle on aurait pu ajouter la victoire qui a été retirée aux deux hommes en 2002 à la suite d'un changement de pneu illégal, une erreur de l'équipe débutante Citroën à l'époque. Voilà, ils n'auront pas vraiment eu le temps d'avoir peur durant cette épreuve. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont s'installer donc en tête du classement du championnat du monde des pilotes et des copilotes avec 10 points de longueur d'avance sur Mikko Hirvonen. Chris Atkinson donc 3e de ce Monte-Carlo. François Duval, belle épreuve, 4e. Peter Solberg 5e, Gigi Galli 6e, Jean-Marie Cuoc 7e et Per Gunnar Andersen 8e. Rendez-vous ce soir pour le résumé de cette dernière étape du Monte-Carlo à 23h30 sur Eurosport France. Ciao.